Voilà, c'est bon, c'est allumé. Très bien. Alors, un autre dogma qui est ramené, si jamais on veut donner un rein. D'accord, vous savez que y a une mitzvah de sauver son ami. S'il y a quelqu'un qui est en danger, d'accord, je vois quelqu'un qui est en danger, ok, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite courir, essayer de le sauver. Pas comme en France, quelqu'un qui se fait attaquer, tout le monde tourne la tête comme ça, attention, que Razé Shalom ne pas l'aider aux spectateurs, ou qui tourne la tête. D'accord, mais mettre que si jamais il y a un danger, tout de suite c'est une mitzvah, on voit quelqu'un qui se noie, on voit quelqu'un qui se fait agresser, quoi que ce soit, si on a la capacité de pouvoir le sauver, il faut tout de suite aller essayer de se lever, essayer de l'aider pour le sauver. Il ne faut pas rester comme ça à rien faire, faire comme si Alzen et Mar, l'ota amod, aldam reecha. D'accord, tu n'as pas le droit de voir le sang de ton ami qui est versé et toi tu restes comme ça à rien faire. Il faut tout de suite essayer d'aller le sauver. Donc de ce fait, il y a une shéla, est-ce que, maintenant ça c'est si moi j'ai pas de sakana, j'ai pas vraiment de danger. Est-ce que moi je dois me rentrer dans un safek sakana, me mettre moi un peu en danger pour pouvoir sauver quelqu'un d'une vadaï sakana, sauver quelqu'un qui est vadaï en danger. Je dis, il y a des gens qui n'ont pas de rein, d'accord, ils vivent sous dialyse, ça veut dire que toutes les semaines ils vont à l'hôpital et ils doivent se faire, comment on dit, les sanènes le dame quoi, d'accord, filtrer le sang, voilà exactement. Ils doivent filtrer leur sang comme ça tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, je connais pas très bien, mais à peu près. Et donc ils sont vraiment en danger. Et mettre que chacun d'entre nous, il peut vivre seulement avec une seule kilia. On peut vivre avec un seul rein. Alors il y a une tchouva dans Yechavedat, le Rav Ovadia il ramène que Bémet, on a l'obligation, mitzvah, bonagid, il y a une mitzvah de donner un rein pour quelqu'un d'autre. On a une mitzvah de donner un rein pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que moi je suis en safek sakana, mais comme c'est une sakana qui est toute petite, qu'aujourd'hui tous les rofim ils disent que même avec un seul rein on peut vivre, et quand on fait l'opération il n'y a pas de danger, la reine c'est une mitzvah de le faire, et celui qui peut il a qu'à le faire. Ok ? La sheila, c'est quand les parents ils sont pas d'accord. Est-ce que je dois les écouter ou je dois pas les écouter ? Les parents me disent non, moi je veux pas, j'ai peur, je sais pas pour toi, tu vas tomber malade, tu vas truquer, imagine toi ton deuxième rein il claque, qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'on doit les écouter ou non ? Ou est-ce que non, moi je dis moi je veux faire une mitzvah maintenant, je dois faire la mitzvah quand même. La mitzvah c'est servir nos parents. La mitzvah c'est ? De servir nos parents. Alors si on meurt, on peut trop les servir. Peut-être on trouvera quelqu'un d'autre qui nous donnera une kilia. Matanat Raïm, il y a un irgun qui s'appelle Matanat Raïm, je ne sais pas si vous connaissez ce irgun du Rav Eber. C'est un irgun qui fait des shiduchim entre ceux qui donnent les kiliotes et ceux qui ont besoin de recevoir. Et donc, parce que normalement, quand on fait ça par l'État, ça peut prendre des mois et des fois des années pour que jusqu'à que la kilia elle arrive. Mais donc voilà, lui il a fait un irgun pour essayer de faire des hatamot entre les gens. Mais Kitsour, est-ce qu'on doit écouter ou pas ? Donc comme on a dit, comme on a expliqué déjà, comme c'est quelque chose qui ne concerne pas les parents directement, d'accord, c'est quelque chose qui ne les concerne pas directement, et que que moi j'ai envie de faire une mitzvah maintenant. Quand je veux faire une mitzvah, mes parents ne peuvent pas m'empêcher de faire une mitzvah, d'accord, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire la mitzvah. Azachen, c'est une mitzvah d'aller donner une kilia à quelqu'un de proche, quelqu'un qui on a envie de le donner. On n'est pas obligé de les écouter dans ce lien-là. Alors pour ce que vous avez dit, ce qu'on peut dire c'est que sauf, là maintenant j'ai une mitzvah devant moi. Ce qui va se passer dans 10 ans, que peut-être l'autre kilia elle va pas marcher, ça on peut pas truc. Je prends la première mitzvah qui est devant moi et celle-là je la fais. Après, à nous sera Raman Apatré. D'accord ? Pour terminer d'une petite histoire, on raconte sur le Imre Emet, l'Admon Migour. L'Admon Migour, une fois il était dans le train comme ça, et sa mère elle était dans le wagon d'à côté. À l'époque c'était séparé les wagons, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et sa mère était dans un autre wagon, et lui était assis là-bas, et il était en train, c'était l'après-midi, il a fait une tilat, il est parti manger. Il est parti manger, il a fait une tilat, il a mangé un sandwich, il a fini, il a fait Birkat Amazon. Il a fait Birkat Amazon, quand il a fini, pitom, sa mère elle arrive. Elle a vu comme ça, elle lui dit « Tu dois manger maintenant, alecha le'echol. Tu dois manger maintenant. » Tout de suite il s'est levé, il est parti, il a ouvert sa valise, il a sorti, il a refait une tilat, il a remangé, et donc il n'a pas pensé une seconde dire à sa mère non. Il dit pourtant Maher Patla à sa mère, c'est pas l'intérêt de sa mère, c'est pas un kibout même pour sa mère, c'est pour lui, pour son intérêt personnel. Mais si sa mère elle lui a demandé, il a fait tout de suite. Pourquoi ? Il a compris que là maintenant il n'a pas de F7 baiser, on a dit, il n'a pas rien à perdre, et il nous a d'écouter sa mère. Une deuxième histoire, il y a eu encore avec le Imre Emet, il racontait qu'une fois il était dans le train encore une fois.
et il était en train d'étudier comme ça. Il étudiait sa Gemara, et il y avait un Yehudi qui était en face de lui, il le regardait, et il le voit comme ça, chaque dan, il étudie, puis Tom, à minuit, il regarde sa montre, il dit, ah, il est minuit déjà, waouh, tout de suite il se lève, il sort un sandwich, et il se met à manger son sandwich comme ça en plein milieu de la nuit, quoi, un sandwich. Alors il voyait le type en face de lui qui était tout étonné, pourquoi il se met à manger un sandwich en plein milieu de la nuit. Alors il dit, je vois que tu as l'air tout étonné. Elle dit, je te dis la vérité. Elle dit, ma mère, elle m'a dit que j'ai voyagé hier, elle m'a dit, dans la journée, tu vas terminer tous tes sandwichs. Alors ma mère, elle a dit, je suis obligé de finir, même si c'est au milieu de la nuit, il faut que je termine mes sandwichs. Ça, c'est la gadlout des Gdolim, comment ils respectaient leurs parents et comment ils faisaient attention, mamash, d'écouter chaque mot de leurs parents. On y va maintenant, on continue. Maintenant, Kibboud Orim, est-ce qu'on a le droit de faire ça à l'idée Shaliach? À l'idée Shaliach, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes à la maison, votre papa il vous demande, il dit, ma fille, tu peux me faire un œuf au plat. Maintenant, vous avez pas les nerfs, vous demandez à la sœur au-dessus, tu peux lui faire un œuf au plat, s'il te plaît? C'est Kibboud Orim à l'idée Shaliach. Vous allez demander à l'autre, est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on peut pas faire? Kibboud Orim à l'idée Shaliach. Quoi? Ouais, mais elle a pas eu le tzivouï. Elle a pas de tzivouï, c'est moi qui ai eu le tzivouï. On a le droit de transmettre la mitzvah à quelqu'un d'autre ou non? Est-ce qu'une mitzvah, on va recommencer au début, est-ce qu'une mitzvah on peut la faire par un shaliach? On peut faire par un shaliach? Si maintenant je veux mettre les tefilines à l'idée shaliach, je peux? Pourquoi non? Ça marche pas, vous voyez qu'il y a des vdelim. Il y a des vdelim entre les mitzvot. Est-ce que je peux m'habiller tzniout à l'idée shaliach? Ma copine elle est tznoua et moi je m'habille comme je veux. Ça marche ou pas? Ah bon. Donc c'est mitzvot chez Bakouf. Ok, alors vous allez comprendre. Il y a une mitzvah, il y a marqué Bekol HaTorah Kola, Shlucho Shel Adam Kemoto. D'accord? L'envoyé de l'homme, c'est comme si c'était lui-même, c'est comme si lui-même il faisait la mitzvah. D'accord? Quand je fais une mitzvah, j'envoie quelqu'un, c'est comme si c'est moi qui le fais. On voit ça dans les kiddushin, que je peux envoyer quelqu'un, donner les kiddushin à une femme, et ça s'appelle Shlucho Shel Adam Kemoto. D'accord? Maintenant, il y a un chilouk dans les mitzvot. Les mitzvot qui sont bagouf, qui sont mutalot à la gouf, qui sont sur moi-même, sur la personne elle-même, d'accord, sur le corps. Par exemple, les tefilines, c'est mon corps qui doit les mettre. La tzniout, c'est mon corps qui doit les mettre. D'accord? De faire le loulav, c'est moi-même qui dois faire le loulav. Toutes ces mitzvot-là, c'est mitzvot que moi-même. Je ne peux pas les donner faire par un shaliach. Par exemple, d'allumer les nerot Hanouka, d'accord? Ça, on peut le faire par un shaliach. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est qu'il y ait une lumière allumée dans ma maison. C'est pas une mitzvah que j'allume les lumières moi. Par exemple, on avait dit, on va y arriver à Hanouka, mais on avait dit que si jamais le mari il est au travail, d'accord, il termine le travail à 8h du soir, 9h du soir. La shkia, c'est à quelle heure? À 6h. D'accord? Qu'est-ce qui vaut mieux, que lui ait les lunérotes ou que sa femme ait les lunérotes? Sa femme. Pourquoi? Parce qu'on allume dans la khatsisha. Les khatérin de dans la khatsisha. Ah, il n'a pas allumé. Il y a une mitzvah que lui, il allume. Non, shlucho chez la dame kemoto. Il envoie sa femme elle allume pour lui. On avait dit encore plus que ça. On avait dit que si jamais quelqu'un il partait en voyage, il a un mariage à Haïfa, et il voyage Baderer, d'accord, et lui il sera pas chez lui à la maison. Avec sa famille, tout ça, il voyage. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut les manoter un shaliach qui allume chez lui les nérotes à la maison. Le écart que dans la maison il y a des nérotes. Par exemple, je veux faire mitzvat shiloach haken. Shiloach haken, j'ai des oiseaux, tac, avec des trucs, je veux renvoyer. Je peux le faire moi, mais si j'ai un shaliach, je peux l'envoyer, le shaliach, que lui il fasse la mitzvah. Par exemple, Erev Shabbat, pour faire les achanot de Shabbat, là-bas on utilise ça. Erev Shabbat, normalement, le mari, c'est lui qui a la mitzvah de Shabbat. C'est lui qui devrait faire le poisson, le tchount, la daf, le truc, les salades, il va tout faire. C'est une mitzvah pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce qu'il nomme? Sa femme. Il donne à sa femme et ses enfants, et il les fait shaliach mitzvah, de préparer toutes les achanot de Shabbat. D'accord? Donc c'est mitzvot qu'on peut faire à l'idée shaliach. Parce que le inyan, c'est pas que ce soit moi qui le fasse, c'est que la mitzvah soit faite. D'accord? Quand il faut que la mitzvah soit faite, c'est bon. D'accord? Maintenant, dans Kibboud Orim, la sheila, c'est il faut que la mitzvah soit faite, ou est-ce que moi je le fasse? Il faut que moi je fasse. Il faut que moi je fasse? Pourquoi non? A priori, l'écart, c'est que mon père, il a demandé un œuf au plat. L'écart, c'est qu'il y a un œuf au plat. C'est pas que moi je fasse l'œuf au plat. Quoi? Il a demandé à moi parce que je passais devant, sinon il va demander à moi. Oui, il y a Bémicré, j'étais là. Mais si jamais il y avait Fatima qui était là, il aurait demandé aussi. Lui, ce qu'il veut, c'est un œuf au plat. Ah, Noah, c'est un ami. Je dis que c'est le résultat. Si c'est le résultat, donc j'ai pas besoin de ce soit moi. C'est pas une mitzvah bagouf, roi, c'est une mitzvah. Moi après je demande à Fatima, ça marche pas le truc. Non, si je peux demander, alors pourquoi non?
Pourquoi je peux pas demander? Il m'a demandé à moi. Si c'est une mitzvah bagouf, c'est moi qui dois le faire. Mais si je dis que c'est une mitzvah qui est pas bagouf, c'est une mitzvah de stam shalach mitzvah, je peux donner à quelqu'un d'autre qui reçoive. Donc Iboudorim. D'accord, il n'y a pas de mitzvah. C'est pas une mitzvah. J'ai appelé Burgers Bar, ils l'ont livré. Mazem Shane, Aikar chez Yagia du Ochel, ça m'intéresse, non? Non, mais la mitzvah, c'est pas qu'il est trop là, c'est que moi je fais quelque chose, c'est que moi je vais vers lui. Ah, c'est haché là. Est-ce que la mitzvah est béhémet sur moi? Est-ce que j'ai une mitzvah? La mitzvah est sur moi et qu'il est sur notre pas, c'est pas des mitzvahs. Ça dépend. Alors, regardez, on va voir. Ok, on va voir. D'un autre côté, regardez, je vais vous apporter les chora, il y a une preuve, zévadaï, que c'est sur la personne. Par exemple, il y a une mitzvah de se lever devant les parents. Vous vous rappelez que quand vos parents ils rentrent dans la maison, ils rentrent, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, vous levez. Tout le monde le fait? Ah non, vous êtes assez d'oreilles. Ça, on va apprendre. Alors, est-ce que... En tout cas, vous levez devant le Rav, déjà, c'est d'avoir gadol. C'est bien, kol hakavod. Alcool panim. Alors, Bémet, ça, est-ce que je peux nommer quelqu'un d'autre pour ce... Est-ce que je peux nommer quelqu'un d'autre qui se lève devant mon père? Ça, d'accord. Ça, on est tous d'accord. Parce que là, la mitzvah, c'est pas le inyan que ce soit quelqu'un d'autre qui se lève. Parce que c'est mon père. J'ai besoin, moi, de me lever. C'est madame mitzvah bagouf. Non, la she'ela, c'est quand... Alors le klal, il est que je roche adam kemoto, même dans Kiboudorim. Et je peux envoyer quelqu'un qui fasse la mitzvah pour moi. C'est-à-dire que, pas dans Kima, pas dans le fait de se lever. Je dis par exemple dans le inyan où il y a besoin de leur donner à manger. La Gemara, elle ramène un maasé dans Psachim. D'accord? Elle ramène comme ça dans Psachim qu'une fois, il y avait Rav Yehuda, il a envoyé son fils, Rav Yitzhak, il lui a dit s'il te plaît, va chez Oula, c'est un Amora, il dit va chez lui, amène-lui ce panier de fruits, un beau plateau de fruits comme ça, tu lui amènes juste avant Motzai Shabbat, je veux que tu écoutes comment il fait la Havdalah. Parce qu'à l'époque, dans la Gemara, il y a un dioun, comment on doit faire la Havdalah, quel bracha on fait. Il disait Amavdil ben Kodesh Lechol, ben Shamaim Yonim Atartonim, ben Zé Lezé, plusieurs Nusraot. Vous voulez savoir comment on fait la bracha? Comment il fait la bracha? Oula, c'était un Amora qui venait d'Eretz Israël, il est venu en Bavel. Donc il voulait apprendre comment on fait. Alors il a envoyé là-bas, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yitzhak? Il n'avait pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Il a envoyé Abaye. Il a envoyé quelqu'un d'autre, il a dit fais-le toi. Il a envoyé qu'il aille là-bas. Abaye il est revenu, il a dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Comme ça il a dit. Alors il est revenu chez son père, il lui a dit qu'est-ce qu'il a dit Oula? Il a dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Ah, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit vérité, je sais pas, j'ai envoyé Abaye. Il a dit tu vois, si jamais t'avais été, tu aurais eu le mérite qu'on dise cet enseignement de ta bouche à toi. Il dit là maintenant t'as envoyé quelqu'un d'autre, certainement il va se dire au nom de Abaye. Qu'est-ce qu'on voit de ce maasé? Que Uloik Pid Alav, c'est pas qu'il a été makpid parce que lui il a pas fait le ratson de son père. D'accord? Parce qu'il a envoyé un chaliar. Tu pouvais envoyer un chaliar, mais là t'as raté qu'on dise la chose en ton nom. D'accord? Il lui a dit ça. Donc de là-bas on voit qu'en vrai quand j'envoie quelqu'un pour faire quelque chose pour mes parents, ça marche. L'essentiel c'est que l'acte soit fait. C'est-à-dire tout ça, c'est dans les kiboudim, comme on dit, que je dois les habiller, je dois comment ça s'appelle, je leur donner à manger. Toutes ces choses-là qu'on a parlé, il faut qu'ils soient faits. L'essentiel que ce soit fait. D'accord? C'est pas obligatoirement que moi je le fasse. Maintenant, attention, il faut mettre un point. Si jamais maintenant les parents ils sont makpidim que ce soit moi qui le fasse, par exemple, comme on a dit, s'ils sont âgés et ils veulent que... Non, par exemple, voilà, on va dire comme ça. Vous êtes un cordon bleu et votre père il vous demande, je veux que tu fasses ce gâteau au caramel, il est magnifique. Dans ce cas-là, c'est une akpada. Il veut que ce soit vous qui le fassiez, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dafka cette personne. D'accord? Si par contre, il dit amène-moi, va me payer, si tu peux aller au Dohar, tu vas me payer la facture d'électricité. Alors, on s'en fiche que ce soit moi ou que ce soit Jean-Claude qui le fasse. Il n'a rien ami. Vadaï que si je le fais moi, attention. Vadaï. Avimi, il y a marqué dans la Gemara. Vadaï. Il y a marqué dans la Gemara que. Quoi? Non, parce que Vadaï que si j'y vais moi, je gagne la mitzvah. Il y a marqué que Avimi, il avait 5 enfants. La Gemara, elle ramène sur un Amora. Une seconde, je vous écoute. Vous en avez 2. Avimi, il était chez lui à la maison. Il avait 5 enfants. Et c'était lui qui courait pour aller ouvrir la porte. Malgré qu'il avait 5 enfants, quand il y avait son père qui tapait à la porte, il disait pas allez lui ouvrir la porte. Lui-même, il laissait tout le monde. C'est un Amora Kadosh, c'était un Gadol. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, restez tous assis. Laissez-moi, moi je vais ouvrir la porte. Donc, on voit qu'il y a une mitzvah beau, yoter mibishlucho. Vadar qu'il y a une mitzvah que ce moi qui le fasse. C'est pas une mitzvah de donner à quelqu'un d'autre. C'est une mitzvah que moi je fasse la mitzvah. Sheila, c'est est-ce que je suis obligé de le faire moi ou des fois je peux déléguer la chose à quelqu'un d'autre? Alors C'est pas obligé, c'est une mitzvah. Genre,
on rate une mitzvah, sinon on n'est jamais obligé. Non, voilà, c'est de Oraïta, ma. Ça veut dire, si votre père il vous dit va me chercher un verre d'eau. Alors, je peux demander, je demandais à Yedidia va chercher un verre d'eau. Je peux lui demander, mais je peux le faire moi aussi. Donc, d'accord. Ça veut dire, si maintenant moi je l'ai pas fait, je suis mévatel. Ça veut dire je rate une mitzvah. Et si d'accord, parce que ouais, d'accord. Non, si maintenant la mitzvah n'a pas été faite du tout, alors j'ai été mévatel, hein, c'est. Si jamais j'ai délégué la mitzvah à quelqu'un d'autre, alors bon, j'ai gagné que la mitzvah elle est faite. Omnam, j'ai pas le sachar de Kibud Avayim parce que je l'ai donné à quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté, la mitzvah elle a été faite. Donc le écart il est fait, d'accord. Mais je l'ai pas fait, personne ne l'a fait. Je suis mévatel à un CD Oraïta. Je suis mévatel. J'annule, j'ai raté. Je l'ai pas faite. C'est une avéra. Ça veut dire, si j'ai un Birkat Amazon, j'ai pas fait Birkat Amazon, Bitalti Mizot Aseh de Oraïta. Pirouche Adavar, je vais vous expliquer dans les Moussagim que ça veut dire. Ça veut dire que quand on arrive au Olam Haba, d'accord, on a là-bas qui va rôle des orot, d'accord, sur chaque mitzvah. On reçoit un or d'Akadosh Baruch Hu sur chaque mitzvah. Quand j'ai raté une mitzvah, bitalti or, ça ce or je l'aurai jamais. J'ai perdu un or. C'est pour ça que d'un côté, les facettes d'une mitzvah tassée, c'est plus grave que la avor à l'ota assez. Quand je transgresse une avera, yeshtamit tikkun. Oh, à l'idée, Olam Hazé, à l'idée de Tchouva, à l'idée Issourin, à l'idée Yom Kippour, comme ça, je rattrape ma faute et elle est effacée. Mais quand tu mets Vatel à un C, qui vient c'est plus grave parce que je peux plus rattraper ce or. Al-Zé Neymar, mais on vat lo yuchal litkon. D'accord, c'est ça que c'est de l'évatel à un C, c'est grave. C'est pas, maintenant, bon, Kibud Orim, c'est difficile. Il y a plein de fois, on est tous dans le même sac. C'est pas si simple, mais on vient les trazek. Oui. Quand il fait la mitzvah par Shaliach, il rate pas la maison, en vrai, vu qu'on dit je suis dans ouais, il a fait. C'est vrai que, mais j'ai pas fait la mitzvah Mamash Be'atzmi, mitzvah Bo Yoter Mishlucho. J'ai raté la mitzvah Bifnei Atzma. C'est-à-dire que j'ai une mitzvah Bo Yoter Mishlucho. Choliot chez Yesachar. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de Sachar, parce que le fait que j'ai délégué et que j'ai donné à quelqu'un d'autre à faire et que Sachakol, il y a qu'elle eu un maasé, donc j'aurai un Sachar quand même, mais j'aurai pas le Sachar de mitzvah Bo Yoter Mishlucho. Ce Vadaï, j'ai une mitzvah plus quand je le fais moi. D'accord, je dis pas qu'il n'y a pas du tout de Sachar. Il y aura un Sachar de Kibud Orim parce que Sachakol, mon père, il a eu ce qu'il voulait. Donc, mais il y a Choliot que si je délègue à mon autre frère, je sais pas si, parce que lui, il est aussi une mitzvah Kibud Orim, mais Choliot que lui, il aura le Ikar de la mitzvah, le Ikar du Sachar. D'accord. Et juste, deuxième. Comment on fait pour savoir c'est quoi qui est vraiment genre. Vous avez dit dans Kibud Orim, par exemple, le fait de se lever, ce que je comprends. Ouais, parce que c'est pas possible. D'accord, mais comment je sais ce qui est possible et ce qui est pas possible. Même le Kibud Orim, c'est un milliard de choses. Faut étudier. Ah non, dans Kibud Orim, en général, le Rov, c'est mitzvah Bo Yoter Mishlucho. C'est allié des Shaliach Efshar. Ça fait partie des mitzvot chez Efshar, allié des Shaliach, à part Kima. Par le fait de se lever, qu'en général, c'est pas possible. Ouais, en général, le reste peut toujours faire allié des Shaliach. Peut toujours faire allié des Shaliach. D'accord. On raconte comme ça que le Grise, le Ben de Rabbi Chimi Brisk, d'accord. Le Grise, une fois, il était avec son fils dans un endroit et il y avait plusieurs gens avec lui et il a demandé, il lui a dit Meir, il dit tu peux m'amener le Rambam s'il te plaît. Alors il y avait un autre bachou qui s'appelait Meir, il est parti, il a amené le Rambam. Alors il a dit, le Grise a dit lo Meir atan, là j'ai couru le Meir. Alors il dit parti Meir à Ben Sheli. Alors il est parti, il a remis et son fils il est parti, il lui a amené. Alors il a dit, et après il a vu que Unifga Ktsat, il a été un peu vexé qu'il lui a dit comme ça, etc. Alors il y a quelqu'un qui lui a expliqué, il lui a dit non, il faut que tu comprennes que le Grise, lui, il est makpid, que ses enfants ekaimou et mitzvah davkabli shaliach, em be'atzma ekaimou et mitzvah. Comme ça il était makpid, comme ça il voulait. Et on raconte aussi Rav Yitzhak Mivorki qu'il avait l'habitude, il n'habitait pas à côté de sa mère. Et de temps en temps, il allait, une fois à midi Pam, 2-3 fois par an, il allait chez elle, et c'était un admour chassid comme ça, et il y avait des talmidim autour de lui, et il faisait le shulchan Shabbat avec le tish, quoi, comme ça, il y avait tous les talmidim. Et un jour, sa mère, elle lui a demandé, Yitzhak, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau? Alors, il est resté assis, tout de suite, il y a un talmid qui est parti, il est parti chercher un verre d'eau. Et il lui a amené le verre d'eau comme ça, il a amené le verre d'eau à sa mère. Elle lui a dit non, elle a dit je veux pas, j'ai demandé Yitzhak, je t'ai demandé à toi que tu m'amènes le verre d'eau. Alors l'admour il s'est levé, il est parti chercher un verre d'eau, il lui a amené le verre d'eau. Il lui a dit tu veux que je te dise la vérité? La mère, elle a dit j'ai pas soif. Elle dit mais juste ratiti les akotra barichut yamin. Il dit je voulais te donner de la longue vie, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'amener un verre d'eau. Alors on voit
Comment Dafka ikpid ou shelo ali des shaliach. Asod edvarim shelo ali des shaliach. Donc combien qu'on peut le faire? Mitzvah bo yoter mi bishlucho. On doit l'ishtadel de faire ça. Une sheela nafkamina là-dedans. Quoi? Mi vorki. On raconte comme ça. Non, une bonne sheela comme ça. Écoutez. Si jamais maintenant vous allez vous marier Bezrat Hashem et vous arrivez à la maison, c'est vendredi soir. On a appris que vendredi soir on allume les nérotes, et il y a votre belle-mère qui est à la maison. D'accord? Alors maintenant, on a dit qu'on peut pas allumer deux personnes au même endroit. D'accord? Parce que si on allume deux personnes au même endroit, c'est au Sefer Torah. Et donc, il y a une personne qui peut faire la bracha. Est-ce que c'est vous qui allumez les nérotes ou vous donnez à votre belle-mère à allumer les nérotes à cet endroit-là? D'un côté, le Ikar, c'est qu'il y ait de la lumière ici. Donc d'un côté, de la lumière, il va y en avoir. Donc la mitzvah, elle est faite. Si je la donne à ma belle-mère, je lui donne mitzvah l'idée shaliach. D'accord? Ou est-ce qu'il vaut mieux... Ah bon, avec la belle-mère, il n'y a pas de... Bon, il y a un kiboud, on va voir qu'il y a un kiboud. On va dire avec votre mère, mitzvah kiboudorim. Notre chéla sur kiboudorim. Voilà. Ah, si c'est la belle-mère, hein, ça fait que c'est votre mère, Vada, je lui donne... Vous donnez à votre mère à allumer ou vous faites la bracha? C'est votre mère qui allume. Ah, attendez, mais pourquoi? Moi maintenant, je veux faire la mitzvah. Mitzvah dechan, mitzvah bo yoter mi bishlucho. Donc vaut mieux que moi je fasse la mitzvah be'atzmi. D'un côté, je préfère faire la mitzvah. C'est la plus que moi. Il y en a dans les deux cas, on va devoir D'accord. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Vous achetez là. Mitzvah dechan, j'ai kiboudorim. Elle va allumer avec bracha. Et moi sans bracha. Et moi sans bracha. Ou est-ce que moi je fais mitzvah bo yoter mi bishlucho et ma mère elle allumera sans bracha? D'accord? La sheila c'est si elle se vexe pas, d'accord? Si elle se vexe, à ce moment-là il faut pas les tsaerota, il faut lui donner. Mais si Nagid elle se vexe pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je dois allumer? Si elle se vexe, si elle... C'est aussi de l'honneur, non? C'est l'honneur, ouais. Ouais, vous voulez dire qu'il y a un tosefet kavod, quoi. Vous voulez dire de lui donner du kavod. De lui donner, ouais, bon, ouais, mais dans le kavod, c'est vrai, mais d'un autre côté, dans le kavod ici, c'est bimkom mitzvah. C'est moi aussi j'ai une mitzvah à faire ici, d'accord? C'est pas seulement un kavod que Stam, je donne un kavod, que je lui ai amené quelque chose, je suis parti lui acheter quelque chose, je lui ai fait un honneur. C'est que moi, dans ce cas, je vais perdre la mitzvah, moi. Est-ce que je dois perdre la mitzvah ou non? Non, si elle se vexe pas. Si elle se vexe pas, alors, je prends la mitzvah moi-même. Yeshtad, non, yeshtad. Alors les mailles, c'est... Alors, Bémet, nitraptu beze aposkim. C'est pas une sheila pshuta. Quoi? Ouais, mais mitzvah bo yoter mishlucho. Comme j'ai dit, vous lui amenez. Finalement, votre père, il a eu son œuf au plat. Mais vous n'avez pas fait la mitzvah. Donc il y a une mitzvah plus que vous la fassiez, que lui la fasse. Quand elle allume, elle est maquette. C'est pareil. Non, parce que chaque femme, elle a une mitzvah d'allumer les nérotes quand on est marié. Alors si la mère elle a une chambre à elle, donc elle allumera, on peut lui dire d'allumer dans la chambre et moi dans la chambre. Oui, mais Nagui elle n'a pas une chambre à elle. La mère elle dort avec les enfants là-bas. Elle est venue en vacances. Elle allume dans le salon, moi j'allume dans la chambre. On aura dans la chambre, on peut pas allumer de la maison chez nous. Elle allume dans le salon et moi j'allume. Non, mais si jamais, non, c'est pas un couple. Ma mère elle est venue toute seule. Donc maintenant elle est venue, elle dort avec les enfants et moi j'allume dans le salon où je vais allumer moi. Non, j'allume dans le salon où on mange, j'allume dans d'autres endroits. Non, là-bas on peut pas allumer parce qu'il y a les enfants qui dorment avec elle, donc c'est pas un cheder miyuchad, donc il n'y a pas de bracha. Je peux pas allumer dans ma chambre à moi parce que dans le salon j'acquitte toute la maison. Moi je peux pas dire ça. Vous avez dit que quand on est marié, elle a dit Tamar, on est un peu patour, qui vous avez un peu. Non, on n'est pas tour pour la femme mariée, vous avez raison, pour une fille, c'est nachon. Mais c'est nachon quand on n'est pas tour de tout ce qu'on peut pas faire. C'est reshut achrim aléa. Parce qu'elle a son mal, c'est-à-dire, non, c'est quoi qui boudorim? Je dois les habiller, je dois leur donner à manger, je dois faire. Nachon, ça, je peux pas le faire. Oui. On fait moins. Alors, pour être mésaké dans cette mitzvah de kiboudorim, quand on a le... Kizouz. On fait plus minus. Pas mal. Mais pas ch'tout. Non, ça veut dire, c'est d'un autre côté, il y a marqué comme ça, le Knesset Agdola, il ramène que si jamais mon père il veut acheter un itrog, et moi, je veux l'acheter, il dit qu'on a le droit de rajouter de l'argent sur lui pour l'acheter. D'accord? Donc on voit, les Chora, que Mishum Idur Mitzvah, j'ai le droit de rajouter sur lui. D'accord? J'ai le droit de rajouter sur lui, donc les Chora, je vais lui faire perdre le Idur. Ok. Les Maasé, Bémet, c'est Nishar Tzad Betzarich Yun, ce nidon là. Donc ce qu'il faut surtout, c'est pas vexer votre belle-mère. Surtout si c'est votre belle-mère, vous la laissez allumer. Ça, c'est. Non.
dis ça un peu bitzrock. Mais mettre que normalement comme ça. Quoi? Il y a une mitzvah kiboud, mais pas comme les parents. C'est pas le même kiboud que les parents. Non, c'est pas le même, pas exactement le même. On verra. D'accord? Si la mère elle se vexe pas, alors vous pouvez allumer vous-même. D'accord? Vous pouvez allumer vous-même. Sinon, vous pouvez le chabed ota qu'elle allume. Ça lui fait truc. Je ramène quand même que chez les Marocains, d'accord, le Rav Mesha, chez Rabbi Baruch Toledano, etc., ils ramenaient que eux ils disaient que deux personnes peuvent faire la bracha dans le même endroit. D'accord, chez les Ashkenazim aussi, les Ashkenazim ont fait ça, mais Dat Maran à Shulchan Aruch, Bessim Arash Samar Gimel, c'est Iftet, d'accord, les crimés forages qu'on ne peut pas faire ça. D'accord, les filles d'Ad à Shulchan Aruch, on ne peut pas faire ça, d'accord, on ne peut pas deux personnes allumer au même endroit. Ok, on continue. Maintenant, Almi, sur qui incombe les dépenses de cette mitzvah, d'accord? C'est-à-dire que cette mitzvah là de Kibud Orim, on a dit qu'on doit donc dépenser, on doit leur donner à manger, on doit les habiller, on doit leur faire plein de tovot, chaque chose qu'ils ont besoin. Sur qui incombe de payer? Je vais vous donner un cas pratique, d'accord? Vous êtes maintenant à Zara, d'accord? Et il y a votre mère qui vous appelle et qui vous dit, tu sais, là vous êtes déjà une vinagite, vous travaillez, vous avez déjà de l'argent, etc. Votre mère, elle vous appelle, elle vous dit, tu sais, le haut là qu'on a vu la dernière fois, etc., telle taille, est-ce que tu peux me l'acheter? D'accord? Alors moi, par exemple, c'est Malbichot, les Chora, je fais une mitzvah de Kibud Orim, d'habiller ma mère. Donc je lui achète. Maintenant, je lui achète, qui est-ce qui doit payer ça? Est-ce que moi je dois payer ou c'est ma mère qui doit payer? D'accord? Si on n'a pas les moyens, c'est ou encore? la mère. Moi c'est la mère. Kibud Orim. Sinon on peut, c'est encore plus Kibud Orim. Quoi? Ah, tu dis la mitzvah, c'est que moi je paye. Parce que comme ça j'ai fait la mitzvah quand je l'ai. C'est la mitzvah. Voilà. Bracha elle a dit c'est la mitzvah que moi je lui fais kavod, je lui achète un habit, je lui fais plaisir. Voilà, c'est Kibud Orim. Mais sinon. Quoi? Ça c'est. En plus. Vous êtes vendredi matin, vendredi après-midi, vous rentrez du travail et votre mère elle vous demande, tu peux passer à Charles Traiteur, tu me prends des chalotes pour Shabbat, d'accord, et tu me les déposes. Est-ce que je dois payer moi les chalotes ou c'est elle qui paye les chalotes? D'accord. D'un côté il y a marqué ma'achilo que je dois lui donner à manger. D'un côté je peux dire non, c'est pas de mon argent, je dois payer ça. Mais Kitsur, votre safek, c'est le safek de la Gemara. La Gemara, elle demande cette chez-là. Et elle demande, est-ce que Bémet, c'est Michel Av ou Michel Ben? La Halakha nifsak que c'est Michel Av. D'accord? C'est le père, c'est de l'argent des parents. D'accord? C'est les parents, eux, qui doivent me donner l'argent pour les chabed otam. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quand je vais leur acheter à manger, ou je vais leur acheter des habits, ou je vais leur acheter quoi que ce soit, s'ils me demandent de leur payer quelque chose, de leur louer un appartement, chaque kiboud que je dois leur faire, c'est kavana atircha. Ça veut dire quoi? C'est quoi le kiboud? C'est la fatigue que je vais me fatiguer pour faire la chose. D'accord? Je dois me fatiguer à faire la chose. S'ils me disent, va m'acheter des habits, je dois aller à Zara pour aller acheter des habits, j'ai pas le choix, j'ai une mitzvah de kiboud. Si je peux le faire par internet et je vais faire parvenir les habits d'une autre façon, c'est-à-dire j'ai fait aller des chaliards. Et ça des aller des chaliards. J'ai pas dit que non. Mais d'un autre côté, la mitzvah elle incombe à moi. Mais l'argent, c'est pas mon argent, c'est l'argent des parents. La sheila, c'est si j'ai fait la mitzvah maintenant, est-ce que j'ai le droit de leur demander un herzer? Si maintenant moi j'ai payé, est-ce que je peux leur demander qu'ils me remboursent la chose? D'accord? Alors, qu'ils me remboursent la chose. Mais karadine, moutar, d'accord? Mais karadine, moutar de leur demander un herzer. Mais raouille, si c'est pas un grand sroum, de pas demander le herzer. Pourquoi? Parce que zénira que c'est une tirra pour lui de faire la mitzvah de Kibud Orim. D'accord? C'est une ira que genre c'est difficile pour moi, je me fatigue, etc. Ok, mais on va voir les cas après. Par la suite, on verra les cas quand on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pour terminer, on verra avec les cas où le père il n'a pas d'argent, le fils il n'a pas d'argent. Comment on fait, comment on s'arrange avec tout ça? Pour terminer, pour la petite histoire. Une histoire encore une fois, mi-bet brisk. Rabbi Chaim mi-brisk, une fois, il y avait un Baal Baït il étudiait, il travaillait mais il étudiait aussi.
et il a reçu une lettre de son père qui lui demande de venir le voir pour l'aider. Il avait besoin qu'il vienne le voir pour l'aider. Alors il est parti voir Ephraim Ibrisk et il lui dit, Jiaré la Madnou, on a appris que Kiboudorim, c'est Michel Av, c'est le père qui doit payer. Il a dit, Arrête, moi j'habite à Brisk et lui il habite à Bialystok. Pour aller là-bas, il faut que je prenne le train, il faut que je paye un billet de train. Et comme on a appris que c'est le père qui doit payer ça, et que mon père il a pas, donc je suis pas tôt de faire la mitzvah. Alors il a dit, Ephraim Ibrisk, il dit, non. Il a dit, alors tu vas devoir y aller à pied, tu vas devoir y aller à pied pour aller là-bas. Alors, et en réalité, il a dit ça, mais Behar Tzvi, le Rav Tzvi Bezar Frank, il écrit, il dit que Bémet, c'est pas stam une blague. Il dit que, comme Ikevan, que quand, si jamais Bémet, son père, il est loin, et il doit dépenser de l'argent pour aller le voir, Ikevan, qu'il aurait pu le faire de ses propres moyens, et que ce qu'il ne fait pas, c'est parce que c'est des tsurko, c'est parce qu'il n'a pas envie de marcher à pied, c'est pour ça qu'il prend le train ou l'avion, où il aurait pu se débrouiller autrement. La reine, l'argent qu'il dépense, c'est à ses frais, c'est pas les frais aux frais de ses parents. Sauf si c'est le bateau, voilà. Si c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire à pied, un ami, il doit le demander à son père s'il va demander de venir l'aider. Et dans ce cas-là, il dit que s'il peut ne pas demander les frais, alors c'est mieux de ne pas les demander. Mais s'il n'a pas le choix, qu'il demande le billet d'avion, il n'y a rien mis. Si c'est à Miami, ça fait loin quand même, ça fait $1,000, $1,500, c'est l'autre truc. Voilà, alors dans ce cas-là, ça va dépendre de ça.